Je vous salue chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yaosijo pour vous servir. Aujourd'hui, je vous présente République bananeroise numéro 8. Nouvelle du jour. Citoyennes et citoyens de quelque part, je vous salue. J'ai le plaisir de vous transmettre les salutations citoyennes des bananeroises et des bananerois. Ils souhaitent que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je sais que vous avez tout compris. Aujourd'hui, je vais continuer de vous donner le compte-rendu de la réunion très particulière que le peuple a eue avec l'invité très particulier, dans un contexte très particulier. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente livraison, depuis un bon moment, la population bananeroise constate que la situation est devenue très compliquée. On ne peut rien acheter. C'est le refrain que toute la population reprend en chœur. Quelque part là-bas, on dit que tout est au rouge. Mais en République bananeroise, toutes les couleurs sont tellement mélangées, qu'il n'y a même plus de couleurs. Bref. Vraiment tout est babélisé. C'est la confusion totale. Voulant relever le moral tombé très bas de ses compatriotes, un chef de quartier, qui a des amis dans quelques coins d'un grand boina, a invité l'un d'entre ses amis pour palabrer un peu, à la façon sous l'arbre à palabre quoi. Dans son intervention introductive, l'invité causeur, venu de très loin, du pays de Tonton Sam, s'était présenté, de façon très particulière en disant: en fait, je n'ai pas de solution à votre situation chaotique, au contraire, je vais essayer de vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire abracadabrantesque. Et d'ajouter, j'ai été un assassin financier. Je m'appelle JP, et j'ai fait partie d'un groupe qui se nomme les assassins financiers. Mais qui sommes-nous, et que faisons-nous ? Je vous présente ici, la 6e partie. Écoutons la suite de l'histoire de JP. Les assassins financiers sont rusés. Ils ont su tirer des leçons de l'histoire. Aujourd'hui, on ne porte plus l'épée. On ne porte ni armure ni costume distinctif. Dans des pays comme l'Équateur, le Nigeria ou l'Indonésie, les saboteurs sont vêtus comme des enseignants ou des boutiquiers. À Washington et à Paris, ils se confondent avec les bureaucrates et les banquiers. Ils semblent de simples individus normaux. Ils visitent les sites des projets et se promènent dans les villages appauvris. Ils professent l'altruisme, discourant, pour les journaux locaux, de la merveilleuse œuvre humanitaire qu'ils accomplissent. Ils couvrent de leurs bilans et de leurs projections financières les tables rondes des comités gouvernementaux et ils donnent des conférences sur les miracles de la macroéconomie à l'école de commerce de Harvard. Ils travaillent à découvert. Ou, tout au moins, ils savent se faire accepter tels qu'ils se présentent. C'est ainsi que le système fonctionne. Ils commettent rarement des actes illégaux, car le système lui-même repose sur le subterfuge et est légitime par définition. Cependant, et c'est là un sévère avertissement, s'il échoue, une espèce plus sinistre encore entre en scène, ceux que l'on appelle les chacals, qui sont les héritiers directs des empires de jadis. Ils sont toujours présents, tapis dans l'ombre. Quand ils en sortent, des chefs d'État sont renversés ou meurent dans des accidents violents. Et si, par hasard, les chacals échouent,
Comme en Afghanistan ou en Irak, les vieux modèles ressurgissent. Quand les chacals échouent, de jeunes Américains sont envoyés au combat, pour tuer et pour mourir. Fin de la 6e partie. D'autres détails vous seront donnés la prochaine fois. Assassin financier. Assassinat financier. Tueur financier. C'est un peu fort, n'est-ce pas? J'espère que vous avez commencé à comprendre ce qui nous arrive, et pourquoi cela nous arrive. Mais, bon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, tout en vous promettant de vous donner la suite de l'intervention de JP, avec ses propres mots. Car c'est lui qui a vécu sa chose, et il veut nous la partager, pour aider la République à comprendre certaines situations dont les conséquences risquent de peser longuement sur l'avenir des générations futures. En attendant, nous continuons de garder le moral, tout joyeux. Parce que nous avons appris à être contents en tout temps. Ou presque. Et ça, c'est un ancien de notre communauté qui nous l'a enseigné. Voici ce qu'il a dit et laissé en héritage. L'erreur, c'est de croire qu'il faut choisir, qu'il faut faire ce qu'on veut, qu'il y a des conditions de bonheur. Ce qui compte seulement, c'est la volonté du bonheur, une sorte d'énorme conscience toujours présente. Le reste, femme, œuvre d'art ou succès mondain, ne sont que prétextes. Vive la République bananeroise. Et vive Bwana. Revenez vite sur ma chaîne. Je vais continuer de vous donner d'autres nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Ainsi va la vie. Mais quand vous recevez ces nouvelles-là, il faut les divulguer. Il faut les partager. Je vous attends très prochainement. Hasta la vista.